Délit Brognard nous l'avait vendu comme le plus grand coup de bluff de l'histoire du jeu. Et franchement, l'épisode de koh du 3 juin, la revanche des Quatre Terres, ouais, ça a tenu ses promesses. C'était électrique, hein. Aujourd'hui, on va décortiquer ça de près. On s'est basé sur les articles qui sont sortis, les réactions des candidats, quelques extraits d'interviews, tout ça. L'idée, c'est de comprendre un peu la mécanique de ce bluff, les motivations d'ailleurs, et puis aussi la réaction de Naïs, qui était déjà sortie en gros. On explore la stratégie et les émotions fortes, quoi. Alors, ce bluff, concrètement, qu'est-ce que c'était? Jérôme et Claire y reviennent de l'exil, juste après avoir éliminé Maxime là-bas. Et hop, à peine de retour, ils balancent qu'ils ont un collier d'immunité. Un seul collier, mais qui les protège tous les deux au conseil. Dingue. Oui, et ce qui est fascinant, c'est la rapidité avec laquelle ça prend. C'est une fausse info, hein, mais ça change tout de suite. Et paf, fort de ça, enfin de cette prétendue protection, il s'allie direct avec Gaël et Céline. Ah oui. Nouvelle alliance, nouvelle majorité, et une cible, bam, Noémie. Et ça marche. La supercherie, elle passe crème. Noémie est éliminée. C'est quand même fou. Mais ce genre de coup basé sur un mensonge aussi gros, c'est pas hyper risqué à ce stade du jeu? Si ça se sait, la confiance, elle explose, non? Ah ben oui, carrément. C'est un jeu dangereux, c'est clair. Là, ça a marché, c'est spectaculaire, mais si ça avait échoué, ou si ça se découvre après, oula, ça peut te coûter très cher pour la suite. Tu te fais des ennemis mortels, quoi. Mhm. Là, je pense que le timing était parfait. Peut-être aussi que les autres étaient un peu déboussolés après le départ de Maxime. Ils ont réussi à rendre ça crédible pile au bon moment. Ouais, d'accord. Et pendant ce temps-là, donc, on a Naïs. Elle est sur la résidence du jury final, elle suit tout ça de loin. Elle qui avait été trahie par Maxime, justement, quand elle apprend le coup de Jérôme, son ancien coéquipier du Sud, waouh! Sa réaction sur les réseaux, c'est fort. Quelle satisfaction! Elle écrit qu'elle se sent vengée. Et de voir Jérôme défendre les sudistes, elle met mon sang rien. Ouais, c'est puissant. On sent que l'élimination de Maxime juste avant, c'était déjà bien. Mais là, ce bluff, c'est la cerise sur le gâteau pour elle. Tout à fait. Et c'est là qu'on voit bien comment les anciennes histoires, les émotions, ça influence directement la stratégie sur le camp. D'ailleurs, Jérôme le dit lui-même, hein. Il explique que c'est un peu l'action de Maxime qui lui a donné l'idée, en quelque sorte, une inspiration. Sa motivation, elle est double, en fait. D'un côté, venger les potes éliminés, Pierre-Marie, Naïs, Adrien. Il y a une loyauté très forte à l'équipe d'origine, les sudistes, et de l'autre, cette fierté régionale, l'envie de se battre pour leur région, même quand c'est dur. C'est un mélange de loyauté presque tribale et défi personnel. C'est intéressant ça, cette dimension régionale, presque clanique qui ressortit fort. C'est peut-être ça la clé pour comprendre ce besoin de venger les anciens. Oh, c'est souvent un moteur très très puissant dans koh ça. Les toutes premières équipes, ça crée des liens très forts, parfois même un peu irrationnels, hein. Même après la réunification, cette loyauté du début, elle peut rester plus importante que des alliances plus logiques ou plus récentes. Et quand un membre de ton équipe d'origine te trahit ou est trahi, c'est souvent vécu comme une attaque personnelle contre tout le groupe. Ah ouais? Du coup, la vengeance, ça devient une sorte de quête. Presque collective, même si c'est une seule personne qui la porte, comme Jérôme ici. D'accord, je vois. Donc si on récapitule un peu, on a un bluff audacieux, basé sur rien de concret. Une fausse immunité. Ça permet de monter une alliance express, d'éliminer une concurrente sérieuse, Noémie, et ça donne surtout une sorte de justice ou de revanche pour ceux qui se sentaient trahis, comme Naïs et Jérôme par rapport à Maxime. C'est exactement ça. La stratégie de Jérôme et Claire, elle a fonctionné. À court terme en tout cas. Et elle repose totalement sur leur capacité à bien raconter leur histoire, à être crédible. C'est une belle illustration de la complexité de koh je trouve, hein. C'est pas juste de la survie physique, c'est aussi un jeu social où la perception, la rumeur, la confiance, la méfiance, c'est des armes aussi puissantes qu'une épreuve finalement. Du coup, ça nous laisse avec une question peut-être. Dans un jeu comme ça, où le but c'est quand même de survivre et d'éliminer les autres, jusqu'où on peut aller dans l'illusion, dans le mensonge? Est-ce que le bluff, finalement, c'est pas juste un outil nécessaire, voire légitime, pour gagner? Qu'est-ce que t'en penses? Enfin, la question reste ouverte.